Hello, chère communauté, comment vous allez? Je suis ravie, Gilles Delieuse et moi-même, de vous retrouver sur ce live. Comment tu vas, Gilou, toi? Ah ben ça va, écoute, Tu m'entends? avec des vagues. Ouais, je t'entends, ça a coupé Est-ce un que peu, mais tu je m'entends? t'entends. Oui, je t'entends, tu m'entends? Ouais, ok, ça marche. Super. Ouais, là, je t'entends, c'est bon. Bon, il y a eu un petit lag, mais ça y est. Oh là là, décidément, ces histoires. Depuis. Oh là là, on va y arriver, on va y arriver. Ouais, 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 c'est intéressant ça. Très intéressant. Je sais pas comment on pourrait l'interpréter tout ça. Écoute, Tu m'entends bien là ouais. maintenant? Moi, je t'entends super Ouais, bien, ça va. ouais, c'est bon, hein? Mm. OK, donc c'est moi qui pour qui ça a coupé, je voyais plus, tout était figé. OK, là ça devrait le faire. On devrait y être. On va peut-être faire un petit toc et voilà. Bon, nickel. Gilles, comment tu vas? Gilou? Ben, ça va, ça va, ça va. Ça va bien. Et toi? Et ça bug encore? Ouais? Non. Bah attends, je vais Ouais, supprimer. super. Le Moi je programme suis ouvert. ravie. Si, si, ça bug un peu. Ah OK. Mais c'est marrant parce que l'intervenant d'hier aussi, il y avait des petites choses comme ça. C'est Des petites choses intéressant. comme ça, Je c'est pense qu'on va intéressant. On va ouais, ouais, s'en ouais, prendre écoute, en sans écho, prendre en écho. c'est pas facile. Tu m'entends ou pas? Oh mon Dieu, on vous entend très bien tous les 2 pourtant. Ah génial, merci Elisa. Ah, Merci beaucoup. De la Colombie, trop bien. Où en Colombie? ouais, en C'est un Colombie, pays que je super. kiffe beaucoup. Oh, c'est génial. Merci beaucoup Elisa de me faire part de ces retours. Chère communauté, hein, on a ce début en fanfare. J'espère que vous allez bien, vous portez à merveille et je répondais à Gilles, je disais: «Moi, les moments, tous ces modules de Quantique Révolution, je les attends avec impatience». Tout simplement, bien sûr, retrouver, Gilles Delieuse, ça fait maintenant un petit bout de temps qu'on est, collaborateurs, qu'on passe des moments juste formidables et franchement, un grand merci à toi du fond du cœur, vraiment. Et puis surtout, se connecter avec la communauté qui te suit, la communauté du grand changement qui est aujourd'hui sur ce programme Quantique Révolution, en fusion, en collaboration. On a des personnes aussi d'un peu partout qui viennent et ça fait des énergies de malade. Moi, ça me fait du bien. Je sais pas vous les amis, vous pouvez nous écrire dans le chat, vous pouvez nous dire comment vous allez, comment ça se passe. Est-ce que vous aussi vous attendez avec impatience, les modules? Aujourd'hui, on va être sur, le module petit S et grande révolution, éveil, ascension. Tu vas nous en dire un petit peu, Gilles, n'est-ce pas? Ben ouais, on va y aller. Alors Alors juste, ouais. je vois un message de Clément qui dit que c'est toi, Ouais. visiblement, qu'ils entendent Ah, c'est mal. moi? Euh, OK. et c'est vrai que moi, ça assure un peu des fois chez toi, mais peut-être que c'est ta connexion, ouais, du coup. Bon, Mmh, ça a d'accord. l'air de se stabiliser. Ça va se Donc, stabiliser. le Je vais thème de fermer aussi. ouais. Donc, le thème de Je ce t'écoute, soir, hein. c'est un thème large qui vient terminer une partie, hein. C'est le dernier module de la première partie, si je ne me trompe pas, Mmh. et avec lequel Tout à fait. on va aborder des thèmes qui peuvent paraître assez larges et à la fois qui vont nous permettre d'amorcer un saut, le premier saut quantique de ce Quantique Révolution. Bien sûr, on fait des sauts quantiques à chaque module, mais là, ça va être un saut avec des bottes de 7 lieux qui va nous permettre d'aller dans une nouvelle dimension et de regarder à partir d'un autre espace de conscience la prochaine fois. Et donc, bien sûr, de manière fractale, tout ce qu'on aura vu sur tous les modules précédents va être revisité à partir de ce nouvel espace de conscience à un degré supplémentaire. Et donc, petitesse et grandeur, évolution, éveil, ascension, beaucoup de thèmes, mais effectivement, il va falloir passer peut-être par le chat de l'aiguille, accepter tout ce qu'on ne voulait pas voir ou tout ce qu'on ne pouvait pas voir, arrêter de courir après une image de sainteté ou une image de pureté, une image qui nous fait du bien, une vision d'évolution, de la meilleure version de soi-même, de tout ce qu'on entend beaucoup, qui est très à la mode et qui finalement parfois est peut-être contre-productif et peut-être nier quelque chose et peut-être partir de l'idée d'un manque et finalement ne peut pas nous permettre de sortir réellement d'une quête pour embrasser notre complétude. Et c'est ça qu'on va aller voir, on va encore se faire des nœuds au cerveau, mais pour la bonne cause et pour nous permettre de relâcher ces pressions, de sortir de ces jeux psychologiques, de sortir de ces attentes infernales et finalement d'accueillir ce qui est réellement. Et je partageais en off
avec Sana que ben, c'est justement quelque chose que je traverse aussi beaucoup là en ce moment et que je me suis beaucoup fait vivre cet été. Et donc, du coup, je n'avais pas vu le lien avant de le poser là dans ces quelques instants avant. C'était quelques secondes avant qu'on démarre. Et donc, du coup, ben, ça éclaire aussi quelque chose en moi. Donc, je suis très, très heureux d'être au rendez-vous avec vous tous et de voir combien, et ça, c'est toujours important pour moi aussi, de voir combien on est tous ensemble dans le même bateau. C'est-à-dire, moi, je suis pas là en enseignant au sens vertical qui dirait voilà ce que vous avez à vivre et moi, je l'ai passé depuis plein de temps. Eh ben non, je suis aussi avec les blagues que je me fais, avec parfois mes difficultés, mes incompréhensions, mes résistances, avec ce que je vois et que je comprends et avec ce que je vois et comprends et parfois n'est pas encore intégré. Et là, ben, je viens encore de me faire quelques blagues et c'est OK aussi. Alors, certaines qui sont parfois plus simples à vivre, d'autres qui le sont moins. Et voilà, c'est aussi avec cette humilité-là que je suis là ce soir. Et c'est dans ces moments-là que je crois ben, les plus beaux miracles peuvent advenir tous ensemble parce qu'il y a cette fulgurance qui est d'autant plus là quand une part de nous pose aussi un genou à terre et d'une certaine manière, un mental ou un ego capitule quand certaines choses, il n'arrive plus à les gérer. Et c'est là que peut-être une forme de grandeur, mais qui appartient à un autre plan, peut prendre le relais. C'est aussi tout ça qu'on va aller expérimenter. Merci beaucoup, Gilles. Merci pour ce partage humble et ce partage aussi d'expérience, parce que c'est aussi ça, Gilles Delieuse, c'est bien sûr quelqu'un qui canalise, quelqu'un qui a des capacités, mais c'est aussi quelqu'un qui expérimente et qui, de cette expérience, nous apporte des choses. En fait, comme tout être humain, quand on a des gens qui ont vécu des expériences, c'est ce qui nous permet aussi d'apprendre. Et aujourd'hui, tu es cette personne-là, bien évidemment. Comme je le dis dans ce module, dans chaque module, on travaille aussi en co-création. J'avais fait part de mon expérience suite à un module. Je disais que grâce aux personnes qui sont passées, aux one-one avec lesquelles tu as fait, ça m'a parlé énormément. J'ai revu le module. J'ai trouvé ça tellement pertinent. Et la deuxième chose qui me paraît vraiment hyper pertinente, Gilles, et je te rejoins sur ce point, quand tu parlais du fait que bah, tu avais créé ce programme, à un moment donné, tu ne savais pas qu'aujourd'hui, tu allais ressentir toutes ces énergies-là. Ben, moi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu ce module, je crois que c'est vraiment le module 4, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais il a lu dans ma tête, ou c'était quoi le truc? Ça arrive à point nommé. Donc, merci, parce que ça, c'est essentiel. Le partage d'expérience, la co-création avec toutes les personnes qui font partie de ce merveilleux programme vont faire que ça fait bouger les choses. Donc, merci pour ce partage et de l'étaler, de pouvoir l'expliciter avec ta joute verbale, avec ta volonté aussi de vouloir communiquer, de vouloir aider, parce que je sais que tu accompagnes énormément de personnes et tu fais vraiment ça avec le cœur. Donc, c'est des personnes comme ça dont on a besoin sur le grand changement, des personnes dont on a besoin dans des programmes comme ceux-là. Donc voilà, juste merci pour ce partage-là. Les amis, je sais que vous êtes dans le chat, on va prendre aussi quelques messages. Je sais qu'entre-temps, tu as toujours l'œil dessus aussi. Donc, bien évidemment, Gilles, tu sais que tu es à la maison, tu fais comme tu veux. Donc voilà. Et puis, j'ai envie de te dire, juste avant qu'on bascule, parce que là, on est sur cette introduction au module, parce qu'on va passer sur Zoom. Avant qu'on rentre sur Zoom, il y a des personnes qui peut-être arrivent sur la chaîne. S'il y a des nouvelles personnes, je vous invite déjà à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir vous abonner et pouvoir recevoir aussi toutes les informations. Et puis, bah, c'est l'occasion aussi de rencontrer Gilles Delieuse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et un peu de ce programme aussi, Quantique Révolution, si tu veux bien? Ouais, donc bon, je m'appelle Gilles Delieuse, j'ai 43 ans, j'accompagne depuis plus de 20 ans, j'ai accompagné et j'ai eu la chance d'avoir des milliers de personnes qui m'ont fait confiance en francophonie et à peu près partout à la surface du globe. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup accompagné, notamment dans l'énergie des dauphins, mais pas seulement. Accompagner les personnes à sortir de la quête, justement, à se rendre compte que tout était déjà là et que finalement, s'il y avait une seule chose à embrasser, c'était un changement de regard et que finalement, tout était... le manque n'était qu'une vue de l'esprit. Et c'est ce qui m'a tenu à cœur pendant ces 20 ans, c'est finalement de permettre à chacun d'avoir l'opportunité de voir sa beauté. Je me dis que s'il y a une des chances et une des facultés que j'ai, au-delà de ce qu'on pourrait décrire comme de la clairvoyance, de la clairaudience ou autre,
c'est finalement cette capacité à pouvoir voir le cœur pur de chaque personne. Et donc, du coup, d'avoir cet espace, même lorsqu'il est fugace, où tout d'un coup, je suis complètement ébahi, touché, transi par la beauté de l'être en face de moi. Et bien évidemment, vous le comprenez, je parle pas d'amour sentimental, je parle pas de désir, je parle pas de relation, je parle juste de cet espace où tout d'un coup, d'âme à âme, l'autre est complètement transparent et mis à nu, de la même manière que soi-même, on accepte d'être à nu et d'être vu de la même manière que l'autre s'offre à nous. Et l'autre se révèle à sa beauté sous nos yeux et au travers de notre regard, y compris dans ce qu'il n'avait pas perçu de lui-même. Et c'est ce moment magique voilà, que je m'exerce à offrir. Parce que je crois qu'il suffit d'une nanoseconde de reconnexion et de reconnaissance d'un être pour qu'il se libère de toutes ces chimères, de tous ces mensonges, de toutes ces illusions, de tout ce qui lui colle à la peau et qu'on pourrait mettre des années à vouloir déprogrammer, alors qu'en réalité, il suffit justement d'un changement de regard et d'une mise en lumière pour que tout s'éclaire et que tout retrouve son axe. Donc, c'est essentiellement ça, mon travail, mon approche, avec bien sûr de la création artistique qui est mise au milieu en synergie quantique, avec donc des vidéos, avec des sons. Je travaille beaucoup ces supports-là. Et puis, bien sûr, la mise en lumière par la conscience. Maintenant, ça se dirige aussi, et c'est vraiment le cas dans Quantique Révolution, vers un accompagnement qui est en équilibre entre, d'un côté, tout ce qu'on va voir dans la sphère du développement personnel, de la croissance spirituelle, et de notre côté, le côté très pragmatique, c'est-à-dire que pendant 20 ans, j'ai accompagné des personnes en séminaire, en stage, en voyage, en séance individuelle, mais finalement, je ne faisais pas un suivi et c'était toujours très énergétique, très quantique, et il n'y avait pas forcément toujours le pendant qu'on peut un peu plus retrouver dans un coaching plus incarné. Aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, c'est que ça ait du sens et que ça serve à quelque chose. C'est aussi d'économiser mon énergie et mon temps. Et donc, du coup, c'est de dire, lorsque je rentre à fond, parce que je ne sais pas faire autrement dans un accompagnement, j'ai envie aussi qu'il paye pour la personne. Et c'est-à-dire que j'ai envie qu'ensemble, on se fixe des défis, jusqu'où on est prêt à aller, qu'on se fixe un timing et qu'on dise ensemble on y va et on franchit des étapes et que ces étapes elles soient palpables, que la personne elle puisse de manière structurelle s'en saisir dans sa vie. Et donc du coup ce programme comme d'autres que j'ai mis au point et d'autres qui vont venir encore d'ici la fin de l'année et en début 2023 sont l'occasion d'accompagner les leaders de demain, les personnes qui sentent qu'ils ont une patte particulière, ils ont quelque chose à offrir au monde et que dans cette donnée, eh bien ils ont peut-être une difficulté pour le moment à laisser s'exprimer ça, à accepter leur richesse, à accepter d'être mis en lumière. Et mon rôle, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens et c'est le rôle que je me donne. C'est pas une mission surnaturelle, mais c'est ce avec quoi je suis bien aujourd'hui et ce que je sens de partager. Eh bien, c'est d'accompagner ces personnes avec toute la résonance, avec toute la dynamique quantique, avec mon intuition, avec mon empathie, ma bienveillance, mais aussi avec le raisonnement, avec l'analyse, avec mon côté perspicace qui arrive à aller pile poil là où il faut de manière chirurgicale et à bouger des choses, et puis qui challenge aussi et qui dit à coup de mindset aussi, trouvons les ressources et sachons manager aussi notre mental plutôt que de se laisser driver par lui. Et donc c'est tout ça qu'on fait avec un groupe très actif, avec un groupe très engagé, encore une fois à qui je rends hommage parce que chaque membre accepte d'être profondément bouleversé et à la fois de partager, de prendre la part, de mutualiser, de rendre le meilleur au groupe. Et il y a une dynamique vertueuse magnifique qui est à l'œuvre. On a déjà fait des sauts, mais tellement merveilleux. Et à la fois en faisant toute l'économie du récit égotique, c'est-à-dire de se raconter. Finalement, on offre des raccourcis, on offre nos rencontres, on offre nos résiliences, on offre nos prises de conscience et nos pacifications. Et c'est beau à voir. Il y a déjà beaucoup de liens qui se sont tissés, des personnes même qui se sont rencontrées physiquement. Et c'est une grande tribu. Parce que tout simplement, quand on vit des choses aussi intenses et aussi vraies, on connaît ces personnes pour toujours. Et on les connaît vraiment, même si on ne les a jamais rencontrées, sinon au travers d'un écran. Donc voilà en quelques mots. Merci Gilles. Ah ouais, carrément. Oui, quelques mots, mais ça vibre. Est-ce que ça vibre pour vous, les amis, les personnes qui arrivent sur la chaîne, celles qui découvrent Gilles,
faites-nous part de vos retours. Sachez que vous pouvez nous rejoindre dans ce programme à tout moment. Donc il n'y a pas de temps, limite. Vous allez pouvoir aussi récupérer les enregistrements des autres, modules. À tout moment, vous pouvez nous rejoindre. Je vous ai mis le lien dans le chat et puis, oui, si vous voulez en savoir aussi un petit peu plus sur Gilles, bah, Gilles, c'est aussi une chaîne YouTube, c'est, également, Insta, mais c'est également, tout un ensemble, un site internet aussi, hein, Dauphin de Lumière, Gilles Deleuze, Dauphin de Lumière, vous allez avoir énormément de choses. Donc, voilà, vous pouvez, vous connecter avec cette, belle énergie. Elisa qui fait partie du programme de l'amour, des cœurs, de la lumière de Colombie et c'est génial. Tu parlais de personnes qui se sont rencontrées. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour Nathalie, et Marieb, mais Marie B, mais en tout cas, c'est le cas ici. Elles se rejoignent pour suivre le programme. Elles sont toutes Oui, les c'est 2 ça. Alors, elles se connaissent en V. d'avant, mais effectivement, elles se rejoignent pour faire le programme et toutes les deux sont allées à la rencontre Ouais, d'autres personnes, comme Amel d'ailleurs, qu'elles sont allées rencontrer à oui. Paris, etc. Ça, voilà, ça bouge. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, c'est à l'image de ce que tu disais et puis je vous salue tous, hein. Commencer bien sûr par, Savannah qui nous dit qu'elle ne pourrait pas être là ce soir, mais elle pourra voir le replay avec plaisir. Vous avez cette chance d'avoir le replay. Je rappelle aussi qu'au-delà du replay, ça, si vous cliquez sur le lien que je vous ai donné, vous-même, vous allez juste voir, hein, vous cliquez et vous allez voir tous ces bonus qu'offre Gilles. Déjà, avec le module, vous avez un livret, très complet, un e-book, avec énormément de contenu, de choses qui permettent vraiment de compléter, l'expérience live du module. Il y a des bonus, vous avez enfin voilà, tu le disais tout à l'heure, tu as des outils, qui sont hyper pertinents, ces sons binauraux, ces jeux avec la lumière, les sons, les images et tout ça, c'est quantique, quoi. C'est pas juste pour vous mettre des vidéos, voilà. Ce sont vraiment ça part de fréquences et de ces fréquences, tu crées des sons, tu crées des images et nous, on n'a même pas besoin de comprendre, juste on est dans la réception et ça fait des trucs de malade mental. D'ailleurs, petite parenthèse, je ne sais pas si des personnes ont vu la série qui est passée sur M6, issue des livres de Dan Brown. La série s'appelait The Last Symbol. Et c'est une série fantastique. Donc, Dan Ouais. Brown, il avait fait notamment le Da Vinci Code. Et donc, ce gars, il s'inspire de plein de théories qui viennent de plein de traditions différentes. Et là, cette série, inspirée de ces livres, était hyper intéressante parce qu'en fait, elle est branchée sur la cymatique. Moi, j'ai toujours expliqué que je fonctionnais en cymatique intuitive et que je prends la Ah! fréquence, je la retransforme en vibration. Et là, bah, tout le pouvoir du monde et tout le pouvoir de la création et de la vie est contenu dans ce principe-là, avec des sons et la possibilité de faire ces symboles ancestraux qu'on retrouve dans plein de traditions au travers de la vibration et dans l'eau, d'utiliser l'eau pour que ça vibre. Et donc, ben, moi, mes éléments, c'est la cymatique et c'est l'eau, vu que encore dans quelques semaines, je serai à nouveau avec des dauphins et tout un groupe en mer Rouge, puis ensuite sur le Nil et dans les temples avec un autre groupe. Et c'est vrai que la cymatique est au cœur de ma démarche, c'est-à-dire le symbole dessiner est une chose, le symbole qui tout d'un coup se dessine en est une autre, le symbole quand il est vivant. Et finalement, la vidéo et la manière dont je travaille avec ces supports, c'est exactement ça. Donc parfois, vous ne le voyez pas, mais ça se dessine en vous. Et parfois, vous le voyez à l'écran. Et en réalité, par mimétisme, ça se dessine aussi en vous. Et donc, du coup, c'est devenir la terre crue qui tout d'un coup est sculptée elle-même et vous devenez cette œuvre. Donc, c'est une façon d'intégrer qui est à l'épreuve de tout échec parce que justement, c'est une expérimentation qui se vit. Il n'y a pas de volonté ou de non-volonté, d'intention ou de non-intention. Il y a simplement une loi physique, presque, j'ai envie de dire, et quelque chose qui se met en branle, qui se met en œuvre en nous, par-delà nous. À la différence parfois d'une méditation où on voudrait quelque chose, on voudrait visualiser, puis on n'y arrive pas, on se sent en échec, on a l'impression d'être passé à côté. Là, c'est pas possible de passer à côté. Ça se vit et ça se fait au-delà même de notre conscience ordinaire. Et donc, c'est ça qui est important. Notre corps, nos particules sont directement alimentées par la conscience supérieure et par la fréquence. Tout à fait. D'où d'ailleurs le programme que tu as lancé avant sur le grand changement.
Quantique Essence, hein. Vous allez Mmh. juste vous surfer un petit peu sur la chaîne du Grand Changement et vous verrez, hein, parce que tu faisais des petits teasers, ça vous donnera un avant-goût déjà de ces expériences de sons binauraux, de tout ce que Gilles vient de parler. Vous en aurez une expérience magnifique en tous les cas. Voilà ce que je voulais. Merci, hein, Gilles, pour cette précision bien spécifique dont tu sais parler. Et puis, comme je disais, je salue vraiment toutes les personnes qui sont dans le chat. Je les affiche tout simplement parce qu'on est sur plusieurs réseaux et donc ça permet à tout le monde de voir les messages des autres. Et puis, on vous salue également. Oui, Corinne, ce début de module sera donc effectivement en replay. Vous pourrez bien évidemment le revoir et je vous invite aussi à partager si vous avez aussi envie de suivre ça parce que alors on va pas vous dire tout parce que nous on va commencer l'atelier mais vraiment allez sur le lien que je vous ai donné, vous verrez, hein, tout est expliqué. L'idée c'est aussi de vous permettre de vous révéler. Donc derrière ces 2 ans de formation, de parcours, d'expérimentation folle, de transmutation et bien derrière, c'est l'occasion bien sûr, tu l'as dit, de faire des rencontres et derrière de vraiment se révéler les potentiels. Et tu es aussi un révélateur de potentiel et aujourd'hui tu donnes les moyens aussi à ces personnes de le faire. Donc à l'issue de ce programme, vous allez vraiment être aussi révélé dans la matière, si je peux me permettre, puisque il y aura aussi une personne qui pourra être mise sur ton site comme étant une référence pour pouvoir également faire, puisqu'il va y avoir une forme de certification à la fin. Et puis moi aussi, je m'engagerai sur la chaîne à inviter aussi cette personne sur la chaîne pour qu'elle puisse partager ce qu'elle a à partager. Voilà. Donc c'était la petite information que je vous donne comme ça, rapidos. Et puis nous, on va pas tarder à commencer. Comme j'aime le faire, je te laisse aussi le mot de la fin, Gilou, s'il te plaît, parce que je sais que les personnes t'apprécient beaucoup, beaucoup, beaucoup et aiment t'écouter. Donc voilà, si tu avais des petites choses à compléter sur ce début de cette introduction du module, avant qu'on commence. J'ai envie de dire à toutes les personnes qui sont là et qui se demandent pourquoi elles sont tombées sur ça au hasard, alors que peut-être elles étaient en train de fuir la mort de la reine et dont on doit parler sur toutes les chaînes. Et je pense que justement, vu que rien n'est signe ou tout est signe et qu'on ne tombe jamais sur les choses par hasard, c'est certainement qu'il y a quelque chose en vous, au moins dans un petit espace qui est en résonance avec cette question de souveraineté, de royauté à l'intérieur de vous. Et peut-être cette quête de recontacter des données, mais peut-être une quête effrénée, une quête folle, une quête parfois passionnante, parfois extatique, et puis parfois aussi désespérante, parce que parfois la sensation de repasser X fois, un peu comme dans un labyrinthe, par la même étape qu'on passait à avoir dépassé, et y repasser encore et encore, peut-être simplement parce qu'on ne creuse pas au bon étage, peut-être aussi parfois parce qu'on a tout simplement oublié de changer de référentiel, peut-être enfin parce qu'on a continué d'être dans la boîte et que dans la boîte on tourne en rond et que il suffit parfois de sortir de la boîte pour se rendre compte que nous étions bien au-delà. Mais pour faire cette expérience-là, il faut accepter de sortir de la norme. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, et la norme, c'est aussi la norme spirituelle, c'est pas uniquement la norme sociétale qu'on a souvent tôt fait de vilipender, mais la norme spirituelle est tout aussi lourde, tout aussi liberticide parfois. Et finalement, un véritable chemin spirituel ne peut se vivre que dans sa vérité intérieure. Ça ne veut pas dire seul, ça veut dire en acceptant de lâcher les savoirs, en acceptant de lâcher ce qu'on croit avoir appris, en acceptant de lâcher ce qui nous donne une consistance, ce qui, à un moment donné, nous a permis de nous donner de l'estime, de la valeur, ou le sentiment d'un avancement, le sentiment d'être plus conscient que d'autres, plus évolué, plus avancé, plus conscient ou réalisé. Et si vous êtes là, peut-être ce soir, et que vous passez sur cette chaîne tout d'un coup, et que vous tombez sur ce message, c'est peut-être qu'il est temps pour vous aussi, non pas de reprendre la route, mais au contraire de l'arrêter, en déposant les valises, en se disant que peut-être il n'y a rien d'autre à chercher, et que le monde que vous appelez de vos voeux, le monde dont vous rêvez, le monde pour lequel vous priez, le monde pour lequel vous faites des groupes de soins collectifs, ne pourra venir que dès lors que vous serez vous-même embrassé, dès lors que vous aurez vous-même choisi de
de vous voir dans toute votre lumière et dans toute votre ombre, et que tout cela ne vous posera plus de problème, qu'il n'y aura plus de camp à choisir, et que la véritable unité est peut-être le nouveau monde au sens de monde qui tourneront, ne sera pas un monde qui choisit une direction ou une autre, mais un monde qui déjà est composé d'êtres qui peuvent tout comprendre et tout entendre. Et parce qu'eux-mêmes, ils acceptent de prendre la responsabilité de chacune de ces facettes à l'intérieur d'eux. Et même s'ils en préfèrent certaines, plus aucune n'est à dénier. Et c'est aussi ça qu'on va aller creuser ce soir. Et si vous en ressentez l'appel, vous êtes bienvenus. Je crois à un monde, et je crois à un univers, et je crois à des êtres qui, dans leur infinie sagesse, dans leur plus grande bravoure, acceptent de voir tout ce qu'ils ne sont pas, ou tout ce qu'ils sont trop, sans rien faire pour que cela change, et tout à la fois être plein de leur potentiel, vérité, puissance, justesse, du seul fait de pouvoir ne pas se dérober à cette perception. Parfois, on croit avoir dépassé quelque chose, ou on croit que quelque chose n'est pas là parce que nous ne pouvons pas le voir en nous, ça serait insoutenable. Mais tant qu'on en est là, on oblige le monde, les autres, à l'incarner pour nous, parce que si on ne peut pas le reconnaître en nous, alors il faudra bien le trouver quelque part. Reprendre la responsabilité de tout pouvoir voir, percevoir, contacter en soi, c'est alors déjà être un sage. Même si ce n'est pas la vision du sage que nous avons souvent. Donc c'est aussi sur ce chemin que nous allons marcher et qui va nous permettre donc de sortir de la quête d'un inaccessible pour rentrer dans ce trait d'union de l'humain au divin. Merci Gilles. Merci à toi. Merci beaucoup pour nous retrouver. Voici le lien. Nous allons nous retrouver maintenant. Vous avez eu cet appel. Vous avez quelque chose qui donne envie de venir partager et co-créer ensemble. Eh bien, c'est maintenant, c'est demain, c'est dans un autre jour. À vous de voir. Merci infiniment Gilles. Chère communauté, à très bientôt, à tout de suite pour les personnes qui sont dans le module. On passe sur Zoom maintenant. Je vais juste, moi, tu peux y aller, Gilles, dès que tu veux. Et puis moi, je vais donner juste quelques informations sur le module pour les personnes qui sont sur l'atelier privé, pour les personnes qui n'auraient éventuellement pas eu le lien Zoom, juste pour m'en assurer. Voilà. Merci super. à vous. Merci à vous. Je file sur le groupe alors. Oui, tu peux y aller. À tout de suite.